Alors bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet qui est quand même assez courant et en même temps assez grave. Euh, on va dire grave dans le sens sérieux, s'agit de couvrir le sujet du suicide. Euh, je tenais vraiment à le faire parce que euh, je pense que si les personnes qui écoutent cette vidéo ou leurs proches éventuellement euh, donc prennent connaissance de cette vidéo, cela pourrait permettre à beaucoup de gens qui sont au bord de la décision de prendre pour option de se suicider, peut-être cette vidéo pourrait éviter euh, cette option, qui est une option de vie comme une autre, mais avant peut-être d'en arriver à cette limite, il y a peut-être en effet des moyens de pouvoir retarder, sinon complètement abandonner cette idée. Je pense que ce qu'il faut commencer par aborder sur le thème du suicide, c'est pourquoi les personnes concernées en viennent en fait à cet extrême. Ben, la raison en fait en est toute simple. C'est parce qu'ils sont totalement submergés par la souffrance. Et cette souffrance, ils ne savent plus quoi en faire. Ils ne savent plus comment s'en débarrasser. Ils ne savent plus comment l'atténuer, comment la faire taire. Et finalement, le choix de mourir n'est pas vraiment... quand ils font le choix de mourir et de se suicider, c'est pas tant pour le fait de mourir, c'est pour eux pour ces personnes, la seule issue qu'elles aient trouvée pour définitivement anéantir la souffrance. C'est la raison unique pour laquelle les gens finissent par prendre cette option du suicide. Donc évidemment que la souffrance, quelle qu'elle soit, a toujours de toute façon, j'allais dire, des déclencheurs qui se repèrent dans le parcours de l'individu, le parcours de la personne. Et ces déclencheurs que la personne va être amenée à vivre, elle ne va pas forcément savoir en effet comment pouvoir, au fur et à mesure, un peu comme un cycle de lavage, j'en parlais dans une autre vidéo, de ce cycle qui fait partie de la vie, qui est encore une fois naissance, vie et mort, ou naissance, croissance, décroissance, mort, qui fait partie en effet de ce cycle de la vie. Et en définitive, les personnes concernées ne savent plus comment en effet faire taire en eux la souffrance et donc la faire mourir. En fait, ce qu'ils veulent, c'est faire mourir la souffrance, et ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que de s'en prendre au corps pour faire partir définitivement cette souffrance. Mais il y a quand même, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même d'autres possibilités de pouvoir éliminer cette souffrance sans pour autant éliminer le corps. Donc, comme je le disais, ces gens-là, ces personnes sont envahies, littéralement envahies par, je dirais même hantées par des pensées récurrentes à propos de leur vie,
et qui a ces pensées ayant en effet entraîné derrière des souffrances. Et ces pensées ou conclusions, dictats, a priori, préjugés, ont trouvé des déclencheurs en fait dans la vie de la personne et se sont surtout accumulés sans que la personne soit capable de faire mourir au fur et à mesure certaines souffrances. Alors la mort de la souffrance, comment faire mourir une souffrance? En fait, celle-ci, la souffrance en réalité a besoin d'un paramètre qui est la compréhension. Donc qu'est-ce que la compréhension? C'est être amené à pouvoir réfléchir et remettre en question la manière dont on aborde notre vie, la manière dont on s'aborde soi-même, la manière de voir sa vie et la manière de se voir soi vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Donc c'est cette capacité finalement pour pouvoir faire mourir une souffrance, c'est cette capacité à comprendre en fait réellement ce qui l'engendre. Or, beaucoup de personnes qui en arrivent au suicide, comme je le disais, sont hantées par des pensées qui concernent leur vie ou qui les concernent elles-mêmes. Et ces personnes, finalement, ne sont plus en mesure de pouvoir prendre un recul nécessaire d'abord d'une part, et n'ont peut-être dans leur vie, n'ont-elles pas pu ou pas su comment prendre ce fameux recul. Et cette première prise de recul consiste tout simplement à être capable de pouvoir, pour la première fois dans leur vie, être capable de remettre en question les pensées, les croyances auxquelles jusqu'ici elles adhéraient totalement, inconditionnellement. C'est une étape importante finalement dans le processus, parce que beaucoup de personnes qui se suicident s'imaginent, d'ailleurs au même titre que toutes les personnes qui souffrent sans passer au suicide, mais qui souffrent quand même, s'imaginent que la souffrance, la cause de la souffrance provient des expériences vécues. En définitive, ce n'est pas tout à fait juste. La souffrance, en réalité, provient de la manière dont on perçoit sa vie. Or, la manière dont on perçoit sa vie tient essentiellement à la façon dont on la comprend, à la façon dont on la juge, et les conclusions qu'on en tire. Et les conclusions qu'on en tire, qu'il y ait eu un processus de réflexion ou non, et très souvent on se rend compte de toute façon dans le processus des pensées qu'une pensée liée à un événement, une conclusion liée à un événement s'installe d'elle-même. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, dans une relation amoureuse, une personne vient en fait à quitter l'autre, et celle qui est quittée va se dire en claquant la porte, de toute façon j'en étais sûr, on ne peut pas faire confiance aux hommes, on ne peut pas faire confiance aux femmes. Voilà. Donc elle a déjà une conclusion là-dessus, sur cette histoire, et cette certitude s'installe alors même qu'elle n'a pas entamé de réflexion profonde par rapport aux tenants et aboutissants de cette relation, donc sans chercher à véritablement comprendre quels sont les paramètres pour lesquels la personne part. Est-ce que c'est réellement parce que c'est elle ou parce que c'est l'autre aussi, et quand bien même de toute façon les choix appartiennent à chacun, est-ce que le fait d'être quitté par quelqu'un
comment dire, est une raison suffisante pour, j'allais dire, est-ce que c'est une raison suffisante pour faire émerger en soi des pensées qui de toute façon nous nuisent? Est-ce qu'on ne peut pas trouver dans les événements de la vie, dans les expériences de la vie, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte de trouver toujours des pensées qui soient plus proches de quelque chose de positif et de constructif? Alors il ne s'agit pas dans l'exercice de tenter de nier ce qu'on pense et ce qu'on ressent au profit de pensées positives. C'est pas du tout cet exercice-là, parce que là ça s'appelle du déni, et c'est vraiment pas le but de l'exercice. Là, le but je dirais, au-delà de l'exercice de cet art de vivre, c'est simplement d'essayer de lire le même événement d'une manière différente. Et tant qu'à faire, de le lire de manière à ce que ça soit constructif et utile, et aussi bienveillant. Rappelez-vous toujours ces deux principes importants qui sont l'utilité et la bienveillance. Et bien souvent, les personnes qui sont en proie à la souffrance, en fait, dans leur attitude et dans leur comportement, ne font que continuer à alimenter encore et encore et encore les mêmes pensées qui les hantent tous les jours, et elles entretiennent, elles nourrissent, je dirais malgré elles, l'idée qu'elles ont raison de continuer à y croire puisque les choses se sont passées ainsi, puisque le résultat est celui-là. Comme je disais tout à l'heure par rapport à une personne qui est quittée, quand elle dit que finalement elle avait raison de croire que on ne peut pas faire confiance à un homme, on ne peut pas faire confiance à une femme, et elle va continuer à alimenter ça tous les jours, puisque tous les jours quand elle va se réveiller, elle va avoir à nouveau les images de cette personne qui part, tout en continuant à se répéter « j'avais raison, de toute façon, on ne peut faire confiance à personne ». Et c'est le fait de ne pas remettre en question cette certitude qui fait que la souffrance s'entretient d'elle-même. Alors que si la personne commence en fait à réinterroger cette certitude, cette pensée, est-ce que j'ai vraiment raison de croire ça? Est-ce que cette pensée est vraiment est-ce que cette pensée est vraiment la vérité par rapport à la situation? Est-ce que cette pensée, quand je la vois défiler, je la vois se manifester en moi, est-ce que cette pensée m'est utile et bienveillante? Et c'est un début qui est nécessaire, qui est le détonateur, le starter d'une capacité à pouvoir commencer à remettre en question ce que le mental est en train de nous dicter. C'est une phase qui est essentielle, et bien des suicides, bien des souffrances pourraient être évitées, évacuées de façon totale et pérenne. Car en effet, la remise en question des pensées est le fondement même en fait de la capacité à pouvoir retrouver ce bien-être. Vous avez en fait réellement les personnes suicidaires, et comme les personnes qui souffrent, n'ont que deux options, où elles commencent à douter du discours de leur mental, ou alors elles continuent à y adhérer. Il n'y a pas d'autre choix possible que celui-là. Et donc c'est pour cela que les personnes qui en viennent au suicide, en fait, n'ont pas vu la deuxième option, qui était que plutôt que de continuer à croire inconditionnellement à leurs pensées, elles peuvent commencer en réalité à les remettre en question. Et ça, c'est une phase cruciale, que ce soit pour la personne, encore une fois, qui veut se suicider, ou comme la personne qui est en train de souffrir.
Donc ce changement d'attitude, parce que c'est vraiment un changement d'attitude, est important, parce que c'est vraiment une manière, encore une fois, de... Quand je dis que c'est une attitude, c'est vraiment une attitude par rapport à la vie, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on constate en effet que les pensées comme ça tombent dans l'assiette comme un couperet, comme un marteau sur un clou. On ne s'est pas posé la question, on ne s'est pas posé de question, il n'y a pas eu de cheminement. La certitude, la croyance tombe comme ça, et il n'y a même pas eu de cheminement intellectuel pour en arriver à cette conclusion. Or, il y a plus de chances que si on s'amuse à remettre en question nos pensées, il y ait pour le coup un vrai cheminement qui opère. Et c'est justement ce chemin qu'on parcourt à l'intérieur de soi, cette remise en question sans cesse de nos pensées, qui va nous permettre justement de pouvoir déboucher sur une conclusion qui sera sûrement plus proche de la réalité et surtout de la vérité. Encore une fois, il faut comprendre que les choses sont ce qu'elles sont, les expériences sont ce qu'elles sont. Pour ma part, elles ne sont qu'un moyen l'expérience n'est qu'un moyen qui va permettre à l'individu de pouvoir prendre conscience justement des a priori, des croyances qui sont en lui. Sans l'expérience, il ne pourrait pas surgir les pensées en question. Or, l'expérience, quelle qu'elle soit, permet de faire surgir en soi ce qui au départ n'était pas spécialement conscient. Or, ici, il y a l'idée que les suicidaires et ceux qui veulent passer au suicide, la première chose dont il faut qu'ils se rendent compte, c'est que la somme des expériences qu'ils ont vécues crée une souffrance pour eux immense, mais qu'au lieu de voir que dans la vie il y a des options et des solutions qui sont évidemment à l'intérieur de nous, l'expérience, enfin la somme des expériences et la souffrance révèle le fait qu'ils optent pour se nuire à eux-mêmes plutôt que de chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc voilà, et cet art de pouvoir remettre en question la somme des pensées que l'on a à propos de nos expériences passées ou même de nos projections futures, cette capacité, parce que souvent les suicidés et les suicidaires surtout n'ont plus la capacité de pouvoir voir leur vie en, comment dire, en quelque chose d'heureux et de constructif. Bien souvent, c'est tout le contraire qui se passe. C'est une vision absolument noire d'un futur, comme ils ont de toute façon une vision noire de leur passé. Et ils tirent des conclusions de leur passé et les projettent dans le futur. Ça, encore une fois, comme je disais dans une autre vidéo, c'est en effet la nature même du mental ou de l'ego, c'est de tirer des conclusions du passé et de se projeter dans un futur. Voilà, et quelles que soient les conclusions, c'est toujours de ne jamais être dans la possibilité de vivre le moment présent et de se défaire de son passé et d'arrêter de vivre dans un futur qui n'est pas. Alors, et souvent, les suicidaires n'arrivent pas du tout à envisager leur futur comme quelque chose de serein. Bien au contraire, c'est souvent noirci au dernier degré, et au point même où certains, en effet, sont en proie à une forme de désespoir total.
Et c'est cette forme de désespoir en fait auquel ils adhèrent, encore une fois. Ils ou elles sont désespérés et ils vont alimenter leur désespoir grâce justement ou à cause, dépend comment on le voit, à cause de leurs pensées qui sans cesse les hantent et et que ces pensées en fait parviennent, comment dire, j'allais dire, ils finissent plutôt par être convaincus, ils sont convaincus que les pensées sont la vérité et que cette vérité est immuable et que par conséquent, comme cette vérité est immuable, ces pensées sont immuables, les conclusions sont immuables, il y a forcément, ça crée forcément du désespoir à la sortie. Et comment vivre en effet, comment pouvoir continuer à vivre alors qu'en fait pour ces personnes il n'y a absolument aucun espoir. En tous les cas, dans le processus du suicide, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que la personne pense qu'il n'y a aucune issue dans sa vie, si ce n'est celle de mettre fin à ses jours. Or, l'issue, la sortie de secours, en fait, se trouve toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Et la seule issue de secours qui est, en l'occurrence, c'est c'est de commencer à ne plus croire, encore une fois, inconditionnellement au système de pensée dans lequel on est rentré. Donc c'est pour chaque pensée écrite sur une feuille, c'est commencer à douter de cette pensée et à la remettre en question. Est-ce que cette pensée est la vérité? Est-ce que cette pensée est proche de la réalité? Est-ce que cette pensée est utile? Est-ce que cette pensée est bienveillante pour moi ou envers ma vie? Et ça, ce sont déjà les premières questions à se poser. Et les réponses, dans ces cas-là, ne peuvent être que oui ou non. Il ne peut pas y avoir d'autre option que celle-là. Parce que ou c'est la vérité, ou c'est un mensonge, ou cette pensée m'est utile ou elle ne l'est pas, ou cette pensée est bienveillante et elle ne l'est pas. Il ne peut pas y avoir 36 000 réponses à cette question. Et ça, c'est une première étape. Ensuite, pour chaque pensée, liée à une expérience, encore une fois, ou à une relation, une personne, ou même par rapport à soi, par rapport à l'image qu'on a de soi, pour chaque pensée, une fois qu'on a la réponse, justement, l'exercice, le but de l'exercice est de continuer à remettre en question, encore une fois, comment dire, toutes les croyances, tous les préjugés, tous les dictats qu'on a à propos de soi, de sa vie, et des conclusions qu'on en a tirées de ces expériences. Voilà, c'est vraiment la clé qui permet de pouvoir sortir de ce système comment dire, de l'idée du suicide. C'est sortir du système, de ce système des idées suicidaires. C'est sortir de ce système où le suicide n'est que la seule solution à nos difficultés, à nos problèmes. Dès lors que la personne commence en effet à comprendre que le suicide ne solutionne rien, est une option radicale à une situation, j'allais dire, c'est une solution absolue à une situation qui est en fait relative. Et quand je dis relative, c'est-à-dire que la souffrance n'est que le fruit, finalement, d'une somme de pensées erronées à propos de son parcours, à propos de sa vie, à propos de qui on est et à propos de ses relations. Si ça c'est profondément compris,
si ça c'est profondément ancré, il y a de fortes chances que l'idée de se suicider, et je dirais même l'idée du principe même de se suicider, sort définitivement de sa vie. J'en parle un peu en connaissance de cause, puisque dans ma vie, il m'est arrivé en effet d'avoir des idées suicidaires qui m'ont parfois hanté pendant très longtemps. Je n'ai jamais passé le cap, mais je suis allé jusqu'à... je suis quand même allé jusqu'à pouvoir être en mesure de mettre en place certaines choses pour passer à l'acte. L'acte en lui-même, je ne suis jamais passé parce qu'il y a toujours eu, justement, au dernier moment, un doute quant à l'idée que c'était la meilleure option. Et derrière ce doute, il y avait un autre doute qui consistait à me dire, est-ce que je suis sûr que les choses, la manière dont je pense les choses, est vraiment proche de la vérité. Et c'est en faisant ainsi qu'en fait, petit à petit, je ne me suis pas défait tout de suite du côté suicidaire, mais jusqu'au jour où je me suis vu faire, et je me suis dit, abandonne définitivement cette option parce qu'elle t'entraîne à chaque fois dans une spirale descendante qui demande en fait et use une énergie qui est absolument considérable. Car encore une fois, pour pouvoir nourrir une pensée, c'est comme se nourrir soit nourrir en électricité une usine, et Dieu sait si le mental est une véritable usine à penser, ça demande une consommation d'énergie qui est immense. Or ici, le simple fait d'être dans la construction de l'idée de se suicider, c'est déjà en fait être dans la dissolution infernale d'une énergie considérable qui en fait pourrait être utilisée de manière beaucoup plus constructive et pourrait surtout, cette même énergie pourrait surtout servir en fait à des fins beaucoup plus constructives et beaucoup plus utiles et beaucoup plus bienveillantes. Parce que c'est quand on utilise notre énergie finalement à se poser les bonnes questions, à être dans la capacité de s'interroger, et encore une fois, je sais que ce n'est pas un principe très simple, mais en même temps, se poser des questions et réinterroger notre système de pensée doit devenir en soi, encore une fois, un art de vivre. C'est-à-dire qu'on pose des questions sur une feuille, on remet en question une pensée, une certitude, une opinion, une croyance, et puis, eh ben oui, on n'a pas forcément la solution, mais en même temps, c'est une manière de pouvoir s'installer confortablement dans l'inconfort. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore la réponse, mais au moins, est-ce que ça empêche de s'installer confortablement dans la question et d'attendre peut-être la réponse, ou d'attendre éventuellement qu'une autre question surgisse, peut-être encore plus pertinente que la première. Et de toute façon, quitte en effet à vouloir passer le cap et en effet se suicider, peut-être en effet essayer de passer par cette étape et surtout d'être aussi authentique dans cette étape de re-questionnement qu'on l'est dans l'étape de vouloir se suicider. C'est-à-dire, quand je dis authentique, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à vouloir mettre autant d'énergie à trouver des réponses
que l'énergie qu'on y met à vouloir mettre fin à ses jours. Parce que l'énergie en fait est disponible et que on l'utilise selon l'orientation que l'on donne à nos pensées et de l'adhésion qu'on y met. Voilà. Donc ça c'était voilà une vidéo que je voulais faire pour ces personnes qui en effet ont de manière récurrente dans leur vie des idées suicidaires. Je voulais faire cette vidéo aussi pour les personnes éventuellement qui connaissent un proche qui est dans ce système-là et l'art en effet de remettre en question nos pensées, nos croyances est en effet un art de vivre et que cet art de vivre n'est pas du tout impossible. Je ne dis pas qu'il est facile, je dis surtout qu'il est simple, mais qu'il n'est pas facile, mais en tous les cas il est simple et il est tout à fait à la portée de chacun et de chacune. L'idée c'est que est-ce qu'on est prêt en effet à vouloir mobiliser toute son énergie et toute sa volonté, à vouloir remettre en question la vision qu'on a de ces expériences, ou alors est-ce qu'on est prêt à laisser nos pensées nous hanter et nous dire ce que là l'on doit croire, est-ce qu'on est prêt à se laisser dicter les conclusions que l'on a tirées de sa vie? Est-ce que l'on est prêt à toujours être, j'allais dire, l'esclave de son système de pensée au point d'en arriver à l'idée